Bonsoir, quand les coureurs prennent les chemins des écoliers, ça donne une étape longue de 191 km pour relier Rouget à Le Ferré, une étape où on a peut-être chamboulé le classement général. Avec des écarts infimes au général, le scénario de cette nouvelle étape ne pouvait pas beaucoup varier. Très tôt, on a laissé partir et 5 hommes en ont profité. Léo Danès, le Finistérien de l'UC Nantes Atlantique à 8 secondes du leader, va faire cause commune avec Adrien Lagré, Dossard 193. Valentin Ferron, pour les Pays de la Loire, a pris lui aussi le bon wagon. Scénario classique, ça fait la gare pendant 30-40 minutes, on se retrouve à 5. Tout de suite, on a fait un petit trou avec les autres derrière. On a tout de suite eu un peu d'avance. Et après, on a géré dans le final, on a mis tout ce qu'on pouvait. On s'entend bien dans ce groupe, d'autant que 2 excellents rouleurs sont également de l'aventure. Le Suisse Fabien Liénard de l'équipe IAM et le Kazakh Sergei Louchenko. On a pris du champ, il y a eu des grosses routes un peu après. Derrière, ça a rebataillé. Donc on ne savait pas trop, on a bien roulé. Et puis à un moment, on nous a annoncé une 30. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, c'est bon, l'échappée est lancée. À l'entrée du circuit, l'échappée va conserver 1 minute 30 d'avance sur un peloton qui va rater finalement l'opportunité de revenir sur les 5 hommes. D'un souffle, le Kazakh va s'octroyer l'étape et le Suisse ravir le maillot de leader des épaules de Lorenzo Manzin. Mon objectif était de maintenir l'écart suffisant aussi longtemps que possible, en espérant pouvoir jouer la gagne. Donc j'ai commencé à attaquer après 20 km de course et étonnamment on a tenu le coup jusqu'à l'arrivée. C'était pas facile parce que dans l'échappée il y avait 3 coureurs qui appartenaient à des petites équipes, mais nous étions 5 coureurs costauds et tout le monde a bien roulé jusqu'au dernier kilomètre. Voilà, encore un changement de leader sur ce Tour de Bretagne. Lorenzo Manzin n'aura profité de son beau maillot qu'une seule journée, mais derrière, il y a une très belle histoire que vous racontent Gilles Le Morvan et Christophe Rousseau. Lorenzo Manzin avec ses proches au départ de Rouget, pays de Châteaubriand. C'est ici qu'il a été accueilli quand il a débarqué en métropole. Il avait 15 ans, réunionnais lui aussi, ancien coureur amateur. C'est le patron du club local qui lui a ouvert la porte. Il voulait vraiment être coureur cycliste professionnel quand il était jeune. Une motivation comme j'avais jamais vu dans les yeux d'un gamin. Quand j'ai vu dans son regard, je dis si c'est pas lui, ça va pas être quelqu'un d'autre. Il est très motivé et je dis c'est lui qui va faire sauter la banque avec le premier réunionnais à passer professionnel dans le domaine du vélo. Lorenzo avait débuté le vélo à 6 ans. À 9, il remporte déjà le championnat de France des écoles de cyclisme avant donc de s'installer en Loire-Atlantique pour faire des stages, progresser. Parcours atypique. Sur son île de la Réunion, c'est le foot qui fait rêver les gamins. J'ai commencé le sport par le football et j'ai vite compris que je n'allais pas faire carrière là-dedans. Mais quand on perdait, je ne pouvais pas m'en vouloir à moi-même parce que c'est un sport collectif. Mais là, au moins, le vélo, quand je perds, c'est de ma faute. Mais Lorenzo est tout sauf un perdant. Passé pro à la FDJ en 2015, le voici depuis 2 ans sous les couleurs de la Vital Concept. Son tempérament, son profil ont séduit la formation bretonne. La particularité, c'est que c'est un sprinter qui passe aussi très bien les côtes. Donc c'est quand même important parce que des fois des pelotons peuvent être un peu plus diminués en cas d'arrivée. Et d'avoir un sprinter capable de passer dans ces moments-là, c'est toujours intéressant. Manzin a donc pris le départ de chez lui avec le maillot de leader sur les épaules. Joli clin d'œil évidemment, mais avec du monde à ses trousses. Les 15 premiers du général en moins de 10 secondes. Journée compliquée en perspective. Ouais, comme on dit, vaut mieux l'avoir sur le dos qu'aller le chercher. Donc voilà, on va essayer de courir intelligemment pour essayer de le ramener mercredi à la maison. Manzin a finalement perdu sa jolie tunique à l'arrivée au Ferré. Le voilà désormais 3e au général à 5 secondes. Il lui reste 2 jours pour revenir en décrochant pourquoi pas une victoire d'étape. Il a jusqu'ici fini 2 fois 2e. Voilà, demain ce sera déjà l'avant-dernière étape de ce Tour de Bretagne 2019. On partira d'ici au Ferré pour rejoindre Plurien dans les Côtes d'Armor.